Imaginez, vous écrivez un article dans votre journal étudiant et quelques semaines plus tard, vous êtes arrêté par des agents masqués, menacé d'expulsion et détenu dans un centre d'immigration. C'est exactement ce qui est arrivé à Romaisa Öztürk, une étudiante turque aux États-Unis. Comment est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Fin mars, Romaisa Öztürk, doctorante à l'université Tufts dans le Massachusetts, a été arrêtée par des agents des services d'immigration américains. Ces agents, en civil, sont venus la chercher pour la placer en détention en vue de son expulsion. Le seul motif avancé par le gouvernement, un article qu'elle avait coécrit dans son journal universitaire en mars 2024, cet article critiquait la manière dont l'université gérait les protestations étudiantes contre la guerre menée par Israël à Gaza. Le 9 mai, un juge fédéral du Vermont a ordonné sa libération immédiate. Il a été très clair, sa détention constitue une atteinte à la liberté d'expression. Il a déclaré que prolonger sa détention, c'est envoyer un message de censure à des millions de personnes. Le juge a refusé de lui imposer des restrictions de déplacement, précisant qu'elle est libre de retourner vivre au Massachusetts. Elle reste toutefois sous le coup d'une procédure d'expulsion, mais pourra se défendre librement hors détention. Cette affaire survient alors que le climat politique américain devient de plus en plus tendu. Donald Trump, revenu sur le devant de la scène, accuse les grandes universités d'encourager des mouvements pro-palestiniens qu'il qualifie d'antisémites. Des universités comme Columbia ou Tufts sont devenues le cœur de cette nouvelle bataille politique. Mais ici, il ne s'agit même pas de manifestations, juste d'un article d'opinion. Ce que cette affaire nous montre, c'est que la liberté d'expression, surtout pour les étrangers, est de plus en plus menacée aux États-Unis. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette arrestation est une simple procédure administrative ou le signe d'une dérive politique grave? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.